Bonjour YouTube, bienvenue à vous. C'est le dernier débrief de la saison puisqu'il n'y en aura pas pour Angers puisque l'Olympique Lyonnais a décidé une nouvelle fois de perdre le foot. Une fois n'est pas coutume. Défaite 2-0 sur la pelouse de Monaco. Une défaite qu'on va qualifier de pas forcément surprenante dans l'absolu, certes, mais ô combien rageuse, puisque dans le même temps, Lille s'est incliné, Nice s'est incliné, Strasbourg s'est incliné, et l'OL aurait pu, contre toute attente, contre toute logique, revenir à la 4e place en cas de victoire ce soir, mais évidemment, cette saison pue jusqu'au bout. Donc on n'aura malheureusement de toute façon pas droit au bonheur cette saison avec l'Olympique Lyonnais puisque avec cette défaite contre Monaco, c'en est quasiment terminé. On n'aura probablement pas de deuxième miracle avec tous les concurrents qui perdent et l'OL ne sera donc pas en Ligue des Champions l'an prochain et probablement pas en Europa League non plus. En vrai, on va passer assez rapidement sur le match parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ce soir. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est de parler un petit peu de la saison dans sa globalité et de pourquoi c'est probablement la pire saison de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en termes d'émotion. Après avoir vécu malgré tout l'une des plus belles l'an dernier, il faudra parler longtemps, notamment de cette deuxième partie de saison et de tous les coups de poignard que l'Olympique Lyonnais nous aura mis dans le cœur, nous amoureux du club. J'en ai parlé en avant-live, mais moi, avant de commencer le débrief de ce match, je voudrais juste dire que voilà, l'OL m'a rendu malheureux cette année. L'OL m'a rendu triste. Les week-ends, ils ont été niqués à cause de l'OL et parfois pas que les week-ends. On n'a pas eu le droit cette saison de vibrer plus que de manières éparses. On a eu plusieurs déconvenus parmi les pires de l'Olympique Lyonnais. La défaite contre l'OM à domicile, l'élimination honteuse contre Bourgoin en Coupe de France qu'on a presque oublié tant il y a eu de déception par la suite. On a eu cette élimination contre Manchester United qui restera à jamais l'une des pires éliminations européennes de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. On a eu la défaite dans le derby derrière. On a eu cette défaite contre Lens alors que tout était encore plus jouable pour la Ligue des Champions et désormais on aura cette défaite contre Monaco. L'Olympique Lyonnais cette année n'aura pas été capable d'être au rendez-vous une seule fois dans les gros matchs où on l'attendait et c'est bien ça le problème. Tout ça à quel prix, puisque je vous rappelle que Pierre Sage, l'artisan de la remontada de l'an dernier, a été licencié en janvier après une mauvaise période. Était-ce la bonne décision? Était-ce la mauvaise décision? Personne ne pourrait le dire. Personne aujourd'hui ne peut dire avec Pierre Sage on sera en Ligue des Champions. Et probablement qu'il était peut-être temps pour Pierre Sage de faire autre chose. Malheureusement, le choix de nommer Paulo Fonseca, un entraîneur expérimenté, un entraîneur qui coûte très cher, 400 000 € par mois, on n'oublie pas, et se solde par un échec. Pierre Sage, qui était plus occupé ces dernières semaines à lancer des pics dans la presse envers Pierre Sage en expliquant qu'il avait remonté le club à un niveau auquel personne ne croyait, a envoyé des pics à son prédécesseur. Finalement, le bilan de Pierre Sage à la fin de saison, sauf miracle absolu, ce sera une 6e ou une 7e place, c'est-à-dire le classement auquel Pierre Sage était avant d'être licencié. Une élimination piteuse en Coupe d'Europe et aucun gros match gagné. Et également, on n'oublie pas, 9 mois de suspension pour avoir fait un tête contre l'arbitre. Bravo, Paulo Fonseca. On va en parler un peu de Paulo Fonseca puisque ce soir, lors du match contre Monaco, il y avait un choix fort. Le fameux choix fort de Paulo Fonseca. Vous vous rappelez les choix forts de Paulo Fonseca? Vous vous rappelez? Le choix fort, c'était Akoku contre Manchester United. C'était Akoku contre Manchester United à nouveau. C'était le derby de mettre Verretou. Pour l'instant, les choix forts de Paulo Fonseca, c'est une grosse tache marron dans le calbut. Et encore une fois, ce soir, le choix fort de Paulo Fonseca, c'était de mettre Ryan Cherki sur le banc pour titulariser un milieu absolument délicieux. Matic, Tessman, Verretou, quelle réussite, quelle grandeur, quelle grande audace de la part de Paulo Fonseca, ce coach qui prône le beau football, puisque c'est Jordan Verretou qui donne le premier but à l'AS Monaco sur un coup franc joué par Nemanja Matic dans le rond central. Alors vraiment un coup franc, il n'y a pas plus anodin que le coup franc de Nemanja Matic. Il la donne à Verretou qui rate sa remise. Minamino par côté gauche, dribble Caleta-Car. Bon, Caleta-Car joue pas bien, mais Minamino la joue bien. Frappe croisée, but. Après, on a un deuxième but sur corner. Je ne sais même plus si c'est sur corner ou sur coup franc, mais c'est une tête de Zakaria. Évidemment, un ballon aérien dans la surface. Tanner Tessman, il fait 2,15 m. Moussa Niakhaté, il fait 3,50 m. Incapable de prendre un ballon dans les airs, comme d'habitude. 2-0, on remballe. On oublie le football, on oublie le rêve. On aura quand même réussi à un moment donné à espérer quelque chose de cette équipe dans ce match quand on a vu que tous les concurrents directs, tous ont perdu. Vous imaginez l'aubaine, tous ils ont perdu, tous.
Nice a perdu, Strasbourg a perdu, Lille a perdu contre des équipes qui n'avaient rien à jouer, c'était inespéré. Et on a réussi à faire un 2-0 bien tassé contre l'AS Monaco. Cette équipe est une déception permanente et il est temps que ça s'arrête. Et bah rassurez-vous, ça va peut-être bientôt s'arrêter quand on voit la communication de John Textor et le cours du groupe Eagle Football qui est désormais à 1,50 €, c'est-à-dire le plus bas jamais enregistré dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Bravo John Textor, l'acrobate de la finance, n'arrête pas de nous surprendre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus C'est un match affreux. Les coups francs d'Almada, j'en peux plus, voilà, j'en peux plus, les coups francs d'Almada, on dirait les coups francs de Cacré. Maxence Cacré qui a marqué d'ailleurs dans la victoire de Côme cet après-midi, bravo à lui, je serais content qu'il s'épanouisse loin de ce club de mort. Le match de Jordan Verretou, j'ai pas vu ça depuis, c'est un attentat au football le match de Jordan Verretou, mais encore une fois, est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Jordan Verretou? Jordan Verretou, il est titularisé au match aller contre United, il est nul. Il est titularisé au match retour contre United, il est nul. Il est titularisé dans le derby, il est tellement nul qu'il sort à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain? Qu'est-ce qu'il fout sur le terrain, Jordan Verretou? C'est pas sa faute au bout d'un moment. C'est comme Paul Akpoglu, il a pas demandé à être là, le pauvre. Moi aussi, si vous me mettez au milieu défensif, je vais être nul à chier. Bah, faut s'en prendre au coach. Personne va me mettre milieu défensif sur le terrain, c'est normal. Caca culotte, c'est vraiment une fraude, quoi. Je suis désolé. D'habitude, j'essaye d'être mesuré. Mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Enfin, Jordan Verretou, c'est une catastrophe. Putain, et c'est le mec qu'on a recruté le 4 septembre. Hein. Ouah, super le Joker, vite, Jordan Verretou, grosse expérience à l'OM, super joueur. C'est le meilleur de nos milieux de terrain, même moi j'ai fini par y croire quand on m'a dit ça. Oh, regardez ses stats, Jordan Verretou, bon joueur, super, bien. C'est plus un yaourt nature, là c'est un yaourt à la merde avec des vrais morceaux de merde dedans, saveur merde. Garantie 99% de merde, dans les ingrédients il y a marqué merde 99%, c'est insupportable. Il est nul à chier, il a toujours été nul à chier. Il y a eu un match, il a marqué une frappe de l'an, on a fait oh, peut-être c'est un bon joueur de foot. Putain, dehors là, dehors avec son sac de Heineken en rentrant du Carrefour là. J'espère qu'il va vite se casser bien loin là. Pitié, un contrat en Arabie Saoudite pour Jordan Verretou, s'il vous plaît, Pitié, je suis prêt à louer une bagnole pour l'amener où il veut, Jordan Verretou. S'il faut traverser l'Europe entière pour le déposer dans un club de l'Est, je le fais. Je vous jure que je le fais. Je loue une Clio 4 chez Sixt, je le prends avec moi, je paye l'essence et je le dépose à Karabag. Il n'y a pas de problème. Je le dépose à Karabakh. Et je sais quoi, j'emmène Fonseca avec lui, là. Qui retourne au Shakhtar Donetsk, qui sera bien là-bas. Il était bien là-bas. Comme ça, il nous emmerdera plus. Ah ouais, non. Oh là. J'ai noté quoi? 6ème saison sans Ligue des Champions. Bravo. 6ème saison sans Ligue des Champions. Super. Donc, si par miracle l'Olympique Lyonnais n'est pas interdit de compétition européenne, mais bon, John Textor il nous a dit non. John Textor il nous a dit la DNCG ils comprennent rien, les commissaires aux comptes ils comprennent rien, Jean-Michel Aulas il comprend rien, les journalistes sont méchants aussi, voilà les journalistes méchants, Régis Dupont qui fait de la désinformation. Et alors les sanctions de l'UEFA, c'est de la désinformation parce qu'au moment où c'est sorti, il était à la table avec les gens de l'UEFA, il était en train de manger une grosse saucisse. Voilà, bah il nous en fait bien avaler des saucisses à nous à force. Hein. Mais bon, tout le monde est con. Les journalistes ils sont cons. Aulas il est con. La DNCG ils sont cons. Les commissaires aux comptes ils sont cons. L'UEFA ils sont cons. Même la FIFA je pense qu'ils sont cons aussi. Voilà, bah après Nasser il est con. La Brune il est con. Tout le monde est con. Voilà. Qui sommes-nous? On n'a pas compris le génie de John Textor. Voilà, excusez-nous. Voilà, pardon. Pardon Johnny, voilà, on peut pas, après on maîtrise pas, nous on est simples supporters, hein. Voilà, c'est... Oh là là. Et vous allez regarder tout seul le match contre Angers, hein. Moi c'est bon, je déménage, je vais dans mon camion là et tranquille, je vais regarder le multiplex, on va prendre un peu de plaisir, même si on n'en prend pas beaucoup parce que la Ligue 1 elle est quand même pas ouf. Pourquoi on peut pas noter? Bah je sais pas pourquoi vous pouvez pas noter, je pense que c'est parce que le match de l'OM s'est terminé très tard et que du coup il n'y a pas encore les stats. Mais ça va, normalement ça va arriver, hein. Ça va arriver. Il n'y a pas de raison que ça arrive pas. Du coup, il est avec nous jusqu'au bout. Non, moi c'est bon, j'ai assez donné là. J'ai assez donné, il y a le Tour de France qui arrive. On va faire des débriefs vélo. Comme l'an dernier, débriefs vélo. Et vous allez me dire, waouh, Charlie, quand tu fais des débriefs vélo, t'as l'air heureux dans la vie. Ouais. On peut pas noter encore, il y a un problème, ça va se mettre à jour. Soyez patients, ça va venir. Bref. Je sais pas où on va avec ce club. Je sais pas où on va. J'ai évidemment plus envie de croire en John Textor, mais je sais pas où on va parce que
cet effectif, c'est quand il a envie. Je vous invite à regarder le deuxième but. Et au moment où l'OL prend le deuxième but, il y a la moitié des joueurs qui sont là genre « Eh vas-y ». Moi, j'ai le droit devant ma télé de faire « Eh vas-y ». Moi, je suis pas payé des centaines de milliers d'euros pour jouer au foot. Ils sont là genre « Eh vas-y, c'est bon ». Bah cassez-vous en fait. Je suis désolé Alexandre Lacazette, mais casse-toi. Eh vas-y là. Non mais oh, on est où là? Un peu de niaque peut-être, j'en sais rien. Un peu d'âme, un peu de couilles, un peu de j'en sais rien. Cet effectif, cette équipe, c'est ça qui est terrible, c'est qu'à un moment donné, j'ai voulu croire en cette équipe, j'ai voulu croire en l'âme de cette équipe, mais en fait, la vérité, c'est que cette équipe, elle en a pas grand-chose à foutre. Elle était là, elle était bien en Coupe d'Europe, à rêver un petit peu, Manchester United, ça c'est bien ça. Ça, c'est les fait rêver. Hein. Par contre, quand il faut gagner contre Lens, il n'y a plus personne. Quand il faut gagner dans des matchs coup près comme ça, il n'y a plus personne, ils en ont rien à taper. Même Ryan Cherki, il est rentré, il a fait match Canada dans la tête, on aurait cru un joueur nul dans Rush sur FIFA là. Alors c'est pas lui que je vais cibler ce soir, évidemment que c'est pas lui que je vais cibler ce soir, mais quand elle coule, cette équipe, elle coule, hein. Et elle coule pour de vrai, hein. Et on peut reprocher plein de choses à Pierre Sage. On peut lui reprocher d'avoir perdu pied en janvier, aucun problème. Eh, gérer cet effectif, c'est quelque chose quand même, hein. Gérer cet effectif, c'est quelque chose. Hein. J'ai bombardé sur Fonseca, et je pense que j'ai raison de bombarder sur Fonseca, parce que je pense que les choix de joueurs, les choix de coaching, ils sont depuis le début de la saison, malgré les victoires, calamiteux. Mais alors, cet effectif, il est dur, hein. Il est carrément difficile quand même à gérer. Hein. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'âme là-dedans. Hein. Même Tagliafico ce soir, il n'est pas dedans. Il n'y a pas de leader. Quand Ryan Cherki il a décidé de ne pas être leader de cette équipe, quand il est la tête à l'endroit, tout va bien. Mais sinon, il est où Lacazette? T'enlèves Tolisso, il n'y a plus personne dans cette équipe. Regardez à quel point cette équipe, elle pue la merde quand Tolisso est pas là. On en serait où sans Tolisso? On serait où? On serait 10e, on serait derrière Brest, on serait derrière Auxerre. Heureusement qu'il était là, hein. Oubliez pas, hein, qu'est-ce qui a sauvé cette saison? Qu'est-ce qui a sauvé le club cette saison, hein? C'est pas Alexandre Lacazette, c'est pas Mikotadze. Hein. Ils ont fait on and off. Un match bon sur 2 et encore Lacazette, c'est peut-être 1 sur 3. C'est pas Ernest Nuama, hein, même s'il s'est blessé. C'est Corentin Tolisso qui a sauvé la saison. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, on peut pas compter sur Corentin Tolisso. Et voilà, dès qu'il est blessé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a Cherki aussi. Évidemment, il y a Cherki. Évidemment, il y a Ryan Cherki. Excusez-moi. Franchement, j'aimerais arriver à en rire, mais je peux pas vous faire marrer là. Je peux pas vous faire marrer, c'est trop compliqué et j'espère juste qu'on saura être lucide sur la suite des événements parce que malheureusement, pour tous les supporters de clubs de foot, la semaine prochaine, ils sont en vacances. Ils sont en vacances, ils vont être tranquilles, ils vont pouvoir partir en vacances, il y aura des petites rumeurs mercato, mais c'est tout. Non, nous on n'est pas en vacances. Nous on n'est pas en vacances. Il y a l'IPO de John Textor, il y a les ventes de Crystal Palace, il y a la DNCG, il y a le mercato, il y a le ouin-ouin constant dans les médias. On n'est jamais en vacances avec ce club de merde, c'est infernal. Non, non, là il y a notre nouvelle saison qui commence, c'est la saison des comptes de résultats, la saison des déclarations financières, la saison des mises sur le marché américain. Oh non, regardez, j'ai trouvé des sous, méga surprise, c'était pas vrai. Oh non, regardez, j'ai des acheteurs pour Crystal Palace. Haha, je vous ai bien eu, c'est pas vrai en fait. Non mais là c'est... Je sais pas ce pourquoi il faut prier côté Olympique Lyonnais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut prier pour la reprise d'Arès, mais si vous avez regardé l'excellente vidéo de Mika, le 11 lyonnais sur YouTube, vous savez que c'est pas si facile que ça. J'aurais aimé faire ce travail, j'ai pas eu le temps, et de toute façon Mika le fait très bien. Mais voilà, en gros, Arès ne peut pas réclamer de reprendre le club tant que John Textor n'est pas en défaut. Et John Textor, il a emprunté et il doit rembourser en 2028. Donc à moins que ce soit la catastrophada et que l'action OL se casse la gueule à des niveaux inespérés et que Arès puisse expliquer que ce sur quoi est gagé le prêt est en défaut, à ce moment-là, Arès ne peut pas reprendre le club. Mais ça, c'est un sujet beaucoup trop compliqué pour qu'on l'explique ce soir. Et j'ai pas envie de vous l'expliquer ce soir parce que je le maîtrise pas assez, j'ai pas assez travaillé encore. Donc on est condamné à être avec John Textor jusqu'à nouvel ordre. Donc est-ce qu'il faut souhaiter qu'il réussisse? Ou est-ce qu'il faut qu'il souhaite, au contraire, qu'il se casse la gueule pour de vrai? Est-ce qu'il faut souhaiter à un moment donné que John Textor ce soit la catastrophada et qu'il soit obligé de partir comme un voleur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut mieux pas maintenant, plutôt que de faire une Girondin de Bordeaux avec un rapace qui s'accroche au club, même en N2? Parce que là, on peut y aller, hein. On peut y aller, hein. Les Girondins, ils sont pas descendus avec la DNCG, ils sont descendus sportivement. Et personne, jamais personne, n'aurait pu croire que les Girondins de Bordeaux descendraient en N2. Jamais personne. Je vous rappelle que les Girondins de Bordeaux, ils ont été champions de France plus récemment que nous. Donc attention. S'il faut vendre tout le monde, qu'on se retrouve avec un effectif de merde, une ambiance de merde, on peut y aller tout seul comme des grands en Ligue 2, on n'atteindrait pas la DNCG.
Attention, la trajectoire à la Girondin de Bordeaux, elle n'est pas impossible. Je pense pas que l'Olympique Lyonnais descendra avec la DNCG, je n'y crois pas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas, parce qu'il y a trop d'enjeux pour que les actionnaires ne remettent pas au pot dans une espèce de dernière chance, on va dire. Mais on peut y aller comme des grands. Hein. On peut y aller comme des grands. Parce que dans la situation dans laquelle on est, il faut vendre tout le monde, quoi. Bon, les notes marchent pas, malheureusement. Les notes marchent pas ce soir, visiblement, je suis désolé. Mais vous inquiétez pas, on pourra mettre 0 à tout le monde bien assez tôt. En dehors de la situation financière, la Conference League étant pas possible, c'est pas si horrible. Ouais, si on parle purement de sportif, moi ça me dérange pas d'aller en Conference League. Je préfère jouer le jeudi contre des équipes pourraves que quoi que ce soit d'autre. Évidemment que en soi, c'est ce que je vous ai dit lors du dernier débrief. Moi, la Conference League, ça me va. L'Europa League, je suis très content. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que j'ai peur pour mon club. Le problème, c'est que si on n'est pas en Ligue des Champions, on va nous casser les couilles avec les finances. On ne pourra pas recruter, on va être obligé de vendre, ça va être la catastrophe ADA. Donc oui, si on parle purement de sportif, moi, finir 7ème, bon, on est déçu. Mais la Conference League, c'est sympa. Regardez le Betis Séville, là. Ils sont en finale, ils vont kiffer en finale. C'est cool. Mais qu'est-ce qui reste dans le sportif à l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce qui nous reste? Le football, il pue la merde. L'effectif, il pue la merde. Le coach, c'est une fraude. Le propriétaire, c'est un arnaqueur. Il nous reste plus rien. Conference League avec quel effectif? Ben voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que vous pensez que là, si on termine 7ème, on va pouvoir garder Malik Fofana? On a un joli stade. Super. Donc bon. Oui, je préfère une saison avec l'Europa Conférence, bien sûr. J'aime bien jouer jeudi. J'aime bien, c'est rigolo. Parce que les saisons sans Europe, on s'emmerde. Hein. Maintenant, le problème, c'est qu'on n'en est même pas là. On en est au stade où on ne sait pas si l'OL jouera en Coupe d'Europe l'an prochain. Est-ce que l'OL jouera en Ligue 1 l'an prochain? Je pense. Mais rien que le fait que je vous dise « je pense », vous vous rendez compte de la situation dans laquelle on est, quoi. Je peux pas vous dire « je suis sûr que l'Olympique Lyonnais jouera en Ligue 1 la saison prochaine ». On en est là, quoi. On en est là, quoi. Je pense, hein. Je pense pas que la DNCG ira foutre l'OL en Ligue 2. Je ne pense pas. Et je ne pense pas que si jamais c'est le cas, l'OL prendra les dispositions nécessaires juridiquement pour que ce ne soit pas le cas. Si les Girondins de Bordeaux n'y sont pas allés administrativement, je ne pense pas qu'on ira. Mais c'est pas sûr. C'est pas sûr et certain. Il y a une chance. Il y a une chance. Donc, avis sur les rumeurs d'IPO. Moi, j'y crois pas du tout. Comme par hasard, au moment où l'OL est sanctionné par la FIFA, l'OL est en train d'être sanctionné par l'UEFA pour les Coupes d'Europe, au moment où il y a ça, au moment où on nous explique qu'il y a une notice de liquidation en Angleterre pour la société Eagle Football Holding, pile à ce moment-là, il y a un journaliste d'un média qu'on ne connaît pas qui nous dit « l'IPO c'est bon, c'est en cours, 2 milliards ». Non mais, je suis désolé, mais... on est où là? Enfin, c'est même plus prendre des gens pour des jambons là. C'est du blanc de poulet rôti là. C'est du jambon sans nitrite et coplus là. On est où? Enfin, n'importe quoi. Hein. Et on a le copain, la fan de Crystal Palace, qui débarque de nulle part. On n'avait plus entendu parler de lui. Vous savez, le fameux mec qui voulait mettre 250 millions dans Eagle Football, qui nous dit « Oh, mais je suis là, hein. Oh, hey, oubliez-moi, hein, oubliez-moi pas. » Oui, bien sûr. Alors, si vous voulez savoir l'effet que ça a fait sur le cours de Eagle Football Group, donc OL Group, Eagle Football Group, sur la bourse française, si vous voulez savoir, parce que moi j'ai des actions Eagle Football. Moi, j'ai acheté 250 actions au Eagle Group parce que je suis un débile à 2,25 €. Vous savez à combien il est passé le cours quand il a annoncé ces conneries-là, là, les 2 milliards et compagnie? Moins 10%. Moins 10%. Eh ben dis donc, les marchés financiers, ils y croient de ouf. Hein. Donc bref. On s'en fout, en vrai. On s'en fout. Et je suis obligé de traiter cette actu-là parce qu'elle m'intéresse. Et parce que je sais que ça vous intéresse aussi. Et que vous aimez comprendre ce qui se passe derrière. Mais j'en ai marre. C'est quoi l'IPO? L'IPO, c'est la mise sur le marché américain. C'est la prémise sur le marché américain. L'IPO, c'est lever des fonds avant de se mettre en bourse. Il y a des vidéos là-dessus qui vous expliqueront bien mieux et bien plus complètement ce que c'est. Mais quand je parle d'IPO, je parle de mise sur le marché américain de la boîte de John Textor. Voilà, je préfère l'IPA aussi, effectivement. Voilà. Bon, à part dire ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Je peux que vous parler, je peux plus vous parler de foot avec ce club parce que honnêtement ce soir, en plus les notes marchent pas, donc je peux pas vous parler de foot. Je peux vous parler de Lucas Perry qui est de plus en plus mauvais depuis un mois. Je peux vous parler de Moussa Niakhaté qui est nul, de Douye Kaletatsar qui est plus un joueur de foot. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que Tanner Tessman est un joueur profondément moyen, que Jordan Verretou n'est pas un joueur de foot, que Alexandre Lacazette pour le coup a pas fait un mauvais match. Voilà, c'est pas lui qu'il faut blâmer, mais c'est que ça reste un mauvais leader. Que le plan de jeu consistait à donner le ballon à Malik Fofana et attendre qu'il se démerde. Et méga surprise, ça n'a pas marché. Il n'y a pas grand chose à dire côté football sur ce match. Si ce n'est que Philippe Keun sort un très bon match. Voilà, bon, comme d'habitude, hein, c'est que contre nous que Mathieu Ryan. Vous vous rappelez du match de Mathieu Ryan contre Lens? Bon, bah Mathieu Ryan, ce soir, catastrophe, hein, évidemment. Je peux juste vous parler avec mon cœur ce soir et vous dire que ça fait, je crois que c'est la 3e ou la 4e saison que je fais des débriefs. Ça a été éprouvant cette saison. Ça a été très très éprouvant de faire le débrief contre Bourgoin. Ça a été dur de faire le débrief contre l'OM. Ça a été dur de faire un débrief du derby. Je n'ai pas fait le débrief contre United parce que j'avais mal au cœur. Et là, encore une fois, c'est dur ce soir. J'espère un jour réussir à me détacher un petit peu du football pour que ça me pique moins. Voilà, heureusement, il n'y a pas que l'Olympique Lyonnais dans la vie, mais je sais qu'il y en a parmi vous pour qui c'est un truc important dans leur bien-être. Et bah courage à vous les loulous. Courage à vous, parce que la vie, elle n'est pas forcément simple quand on est vraiment passionné par l'Olympique Lyonnais. Est-ce que je continuerai la saison pro? Honnêtement, j'en sais rien. Là, à ce moment-là, au moment où je vous parle, j'ai pas très envie. Peut-être que oui, on verra. Peut-être que ce sera un autre format, peut-être qu'on parlera de Ligue 1 et qu'on fera un long truc sur l'Olympique Lyonnais. J'en sais rien. Je peux pas vous le garantir. Voilà. Jonathan Roth fait des bisous. Ouais, écoutez, les gars, ça sert à rien de chambrer. Je le prends même pas mal. Les Marseillais, vous avez mérité d'être là où vous êtes. Vous avez gagné des matchs où vous étiez pas bon et vous avez tenu sur des matchs où vous auriez pu perdre. C'est comme ça qu'on réussit une saison. L'OM a réussi une saison où ils ont été bons dans les temps faibles et ils ont su marquer dans les temps forts. Ils n'ont pas été bons dans le jeu toute la saison. Ils n'ont pas été brillantissimes. Regardez le match contre Brest. Ils font pas un bon match contre Brest. Brest a plus d'occasions. Ils ont 5 occasions franches. Et ben Marseille, ça tient. Et Marseille, quand il faut marquer 4 buts en n'ayant même pas un expected goals, et ben ils ont des joueurs de talent qui osent. Bah voilà, c'est tout. Bravo l'OM. Vous méritez d'être deuxième aujourd'hui du championnat. C'est tout. Faut être honnête. Donc voilà, je suis désolé les Marseillais, je sais que vous aimeriez que je vous dise votre club il pue la merde, de toute façon on vous déteste et compagnie. Ben non, la vérité c'est que vous faites une saison de club qui mérite sa place. Voilà, vous avez choqué sur la fin, ça aurait pu mal se passer, on a beaucoup rigolé quand on était à un point de vous, mais au fond du fond, quand vous jouez contre Brest, vous chattez le but de Greenwood là avec la frappe déviée, mais pour chatter faut tenter. Voilà, donc moi pareil, quand j'ai vu les 2 premiers buts que vous marquez contre Brest, je me dis putain mais c'est incroyable, ce club il chatte tout le temps. Bah ouais mais vous tentez, nous ils tentent pas nos joueurs, ils veulent rentrer dans la surface avec le ballon, ils veulent faire des passes aux copains. Bah ouais mais c'est comme ça, la Ligue 1 c'est pas le mérite, hein. C'est pas le mérite, c'est savoir gérer ses temps faibles et savoir être fort dans ses temps forts. Et si on regarde la saison de l'OM cette saison, bah c'est ça, il y a eu des moments moins bien, mais la saison de l'OM cette saison, quand il fallait tenir la baraque, ils ont tenu la baraque, ils ont gagné les matchs que franchement ils auraient peut-être dû perdre aux stats, mais les stats, ça veut rien dire dans ces cas-là. Et Lille, c'est pareil, même si là, Lille, ils ont pris une sacrée déconvenue. Mais encore ce soir contre le Havre, voilà. Marseille deuxième, il n'y a rien à dire. C'est tout. Voilà. Moi, je n'ai pas d'appréciation outre mesure pour Marseille parce que je trouve que ses supporters sont relativement relous sur les réseaux sociaux. Mais l'équipe, elle mérite d'être là où elle est. C'est tout. Voilà. Parce que nous, l'OL, on joue bien, hein. On joue bien au foot, hein. On a des belles combinaisons, il n'y a pas de souci ça. On ressort des beaux ballons, hein. Régulièrement, on a au moins une super belle mi-temps, hein. On regarde des buts cette saison, il y a des beaux buts, hein. Mais les temps faibles, c'est une catastrophe. On n'est pas capable d'avoir un temps faible sans encaisser de buts. Et alors devant, qu'est-ce qu'on a croqué cette saison? Bah voilà, je l'ai déjà dit la dernière fois, je me suis fait pourrir pour ça. Je me suis fait engueuler sur Twitter parce que j'ai dit ça. La vérité, c'est que l'OL de Paulo Fonseca, il a eu un moment de folie qui était contre Manchester, et c'est tout. C'est tout. Il y a eu 40 minutes de folie, 20 minutes de folie à l'aller, 40 minutes de folie au retour, et c'est tout. Au moins, l'OL de Pierre Sage, il avait de la folie tout le temps. Voilà. Moi, je suis désolé, je suis pas un supporter bête et méchant. Je respecte les gens qui sont passionnés au point de dire la vermine, les verts, nanana. Pas de souci, c'est votre vision du foot. Moi, je suis un observateur du foot
et un supporter de l'Olympique lyonnais. Vous ne me verrez pas critiquer une équipe qui ne mérite pas d'être critiquée. Voilà, il y a eu des équipes dégueulasses, enfin je suis désolé, mais il y a des équipes qui sont dégueulasses à avoir joué, qui ont fait une saison de merde. Vous n'allez pas me voir me palucher sur Nice cette saison, par exemple. Ils sont pas bons, Nice, cette saison. Ils sont pas beaux à avoir joué. De manière générale, ils n'ont pas été beaux à avoir joué. Ils ont eu Evan Guessant. Voilà, c'est tout. Je suis pas fan de Fonseca, mais tu aimes bien lui chier dessus, alors que Sage, ta bouche est bien fermée par contre. Mais Sage, il a fait un mois catastrophique. Sage, il s'est fait éliminer contre Bourgoin. Quand Sage s'est fait licencier, j'avais de la peine pour lui. Mais c'était plus ou moins mérité. J'aurais aimé qu'on attende un petit peu plus. Mais Sage, il a raté des matchs. Sage, il n'était pas parfait. Mais Sage, on lui doit le respect parce qu'il y a la saison précédente. Et parce que ce qu'il a fait la saison précédente fait qu'effectivement, j'avais de la peine pour lui quand il a été licencié. Et Sage, il y avait moins d'attentes envers lui. Parce que c'est un jeune coach. C'est un coach qui a été mis dans un grand bain, qui était probablement trop grand pour lui. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Mais c'est vrai que le dernier mois de Pierre Sage, il est dégueulasse. Et que la défaite contre Bourgoin, elle est inacceptable. Maintenant, on remplace Pierre Sage par Paulo Fonseca, qui est un gros coach. Gros coach, un coach de top 4 de Ligue 1, avec un gros salaire et un gros staff pour avoir un impact immédiat. Je vous rappelle les déclarations de Textor sur Pierre Sage, qui demande à son staff, enfin aux gens de son équipe, est-ce que vous pensez que Pierre Sage est l'entraîneur qu'il nous faut pour nous qualifier en Ligue des Champions? Et soi-disant, tout le monde répond non. Je vous dis pas qu'avec Pierre Sage, on aurait été qualifié en Ligue des Champions, on va pas faire des si, on va pas rentrer dans le jeu de jeu qui dit des gens qui disent oui, mais avec Bruno Genesio, nanana. Non, je pense pas que Pierre Sage avait les épaules pour emmener cette équipe sur le toit de la Ligue 1. Maintenant, si on doit faire le bilan maintenant, bah il est pas bon. Il est pas bon. Ça veut pas dire qu'il fallait pas virer Pierre Sage, mais peut-être qu'il fallait le virer à la fin de la saison, peut-être qu'il fallait le virer plus tard, peut-être qu'il fallait lui laisser une chance de redresser la baraque. Mais moi, Pierre Sage, quand il a fallu le critiquer, remonter mes tweets sur Pierre Sage. Quand j'ai commencé à critiquer Pierre Sage pour ses changements, je me faisais insulter sur Twitter. Quand j'ai dit que Fonseca était arrivé et que j'étais pour l'arrivée de Fonseca parce que je trouvais que c'était pas un mauvais coach, je me suis fait insulter parce que soi-disant j'étais content que Pierre Sage s'en aille. Et quand j'ai commencé à critiquer Fonseca à raison parce qu'il a les mêmes tares que sur les autres clubs, c'est-à-dire que dans les gros matchs, il se chie dessus et qu'il sait pas tenir ses nerfs, je me suis fait chier dessus aussi. On peut pas gagner avec vous. On peut pas gagner avec vous. Mais aujourd'hui, si on fait le bilan de Pierre Sage, dans les émotions et dans les résultats, il est probablement meilleur que celui de Fonseca. On verra. Peut-être que Fonseca fera une bonne saison l'an prochain s'il est toujours là. Mais pour l'instant, il n'est pas bon, le bilan de Fonseca. Simplement. Voilà. Donc, excusez-moi, pardon, d'avoir de l'affection pour Pierre Sage. Pour ce qu'il a fait, pour les émotions qu'il m'a données en tant que supporter. Ce qui n'empêche pas qu'il a fait des erreurs. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de ces erreurs en tapant Pierre Sage from Serious Charlie sur Twitter. Je n'ai jamais sucé Pierre Sage jusqu'à la moelle quand il faisait des matchs de merde. Bref. Bon, c'est la fin du débrief de toute façon. Hein. Je peux pas faire les notes, ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas malheureusement ce soir. Mais si je devais faire les notes, Lucas Perry, je mettrais un 3 pour les relances dégueulasses. Première seconde de jeu, c'est une catastrophe. À un moment donné, il y a une relance. J'ai regretté que J+1 n'existe plus, parce que je peux vous dire que Kazar, il s'en serait donné à cœur joie. Maitland Niles, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé affreux ce soir, Maitland Niles. J'ai à un moment donné pensé que s'il y avait un but, ça viendrait de lui. Donc Maitland Niles, je mettrais 3 ou 4. Mata, malheureusement, blessé, puisque évidemment, on n'en a pas parlé, mais tant qu'à faire, allons-y. Hein, Clinton Mata blessé. Niakate, paradoxalement, c'est pas son pire match, mais ça reste un match de merde, je mettrais 3. Tagliafico, non, j'ai pas les outils pour le faire à la mano, je suis désolé. Tagliafico, c'est pas un bon match, il aurait même pu prendre un carton jaune bien plus tôt. Donc Tagliafico, je mettrais 3. Matic, match ok, pas flamboyant, mais ok, je mettrais 4. Tessman, vraiment pas bon ce soir. 3 en étant généreux, 2,5. Jordan Verretou, franchement 0. Le 0, j'en ai marre de Jordan Verretou. Qui on avait d'autres? Malik Fofana, en vrai il a pas réussi grand chose, mais c'est le seul à un moment donné où on a espéré quelque chose. Il y a cette belle frappe enroulée qui est déviée par Cohn, mais je mettrais un 4 éventuellement. Thiago Almada, je l'ai trouvé très mauvais. Les coups francs d'Almada, Almada 2,5. Et la Casette, pas si mauvais en vrai, on pourrait mettre 4. On pourrait mettre 4. Et quel état de Sarr, Oh, prenez-moi une pelleteuse là. Prenez-moi une pelleteuse, mettez-moi tous les nullards dans la pelleteuse là, et on les met dans le grand large. Voilà, tous les nullards là, tous les gros nuls de cet effectif, vous prenez une grande pelleteuse et vous me les mettez dans le Rhône, qu'on en finisse là. Ou à minima dans la Fontaine Bartholdi.
Voilà, enfin bon. DCC créneau. Ah ouais, ouais, ouais. Hein. C'est douillé Caletta autobus là. Et Maciel Fonseca. Maciel a pris un carton jaune, tiens. Bravo à lui. Bravo à lui. Je vous ai pas fait non plus le classement des pronos parce que ça fonctionne pas. Y a rien qui fonctionne ce soir de toute façon. Bon, puisque c'est quand même le dernier débrief de la saison, je vous remercie d'avoir été avec moi cette saison. On a passé les 20 000 abonnés sur YouTube. J'ai pas envie d'être content ce soir, je le suis pas. Mais merci à vous d'avoir été là tout au long de la saison. C'était une saison horrible. Voilà, horrible. Il a fallu tenir bon tout au long de cette saison. Quoi qu'il arrive, il y aura du contenu sur la chaîne. J'aimerais vous faire plus de vidéos comme j'ai fait sur la LFP. Plus de vidéos froides, peut-être moins de débriefs, on verra. J'ai pas le programme de la saison prochaine. On se retrouvera bien assez vite, notamment sur YouTube, parce qu'il y a une vidéo normalement qui arrive cette semaine sur Textor Olas, qui sera pas une grande vidéo d'analyse, hein, qui sera une vidéo pour gueuler, pour râler, et qui d'ailleurs sera sponsor normalement par Surfshark VPN, voilà, histoire de... Parce que vous savez, je suis un débile, je me suis réabonné l'an prochain. Je me suis déjà réabonné, j'ai signé le devis. Donc j'aurai 2 abonnements l'an prochain, parce que je voulais vous faire gagner des places. Mais vous aurez peut-être pas envie de les avoir, les places. Voilà, merci à vous. N'oubliez pas les petits pouces sur YouTube. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Courage à vous, courage à nous. Et à bientôt sur Twitch pour des lives probablement nocturnes pour parler de tout et de n'importe quoi. Et sur YouTube pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà, bisous, ciao, à bientôt.